Alors, ce que le navire perd en euh, accessibilité dans les grands lacs du monde, donc notamment les grands lacs d'Amérique du Nord, eh bien, il le gagnera par son immense volume, pour 180 mètres de long, son immense volume qui lui permettra d'embarquer un grand nombre d'annexes de toute taille, donc de 6 à 18 mètres. Et donc pour les plus grandes annexes à son bord, eh bien, euh, euh, donc annexe donc en tant que navire de surface, mais aussi il embarquera un véhicule terrestre, véhicules sous-marins et véhicules aériens de toutes sortes, sans parler des drones et autres robots. Ceci fait que par donc, ce grand nombre d'annexes, eh bien, les zones, même les plus reculées, hein, au cœur des continents, seront accessibles par ce biais. Voilà. Donc, ce qu'il perd en accessibilité par rapport à sa très grande largeur, eh bien, il le gagnera par rapport à son très grand nombre d'annexes. Voilà. Donc finalement, ce grand inconvénient sera rattrapé par sa, sa forte capacité d'emport d'équipement. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je reste sur l'option telle qu'elle a été prise dès le départ du multicoque, du pentamaran, du navire à 5 coques. Voilà. Et encore une fois, ça n'est pas le hasard. Pourquoi un navire pentamaran? Eh bien, parce que il permet entre ces coques la- la- l'équipement d'être doté d'ailerons houlomoteur. Voilà, qui sera parmi en plus de l'énergie du vent, donc qui sera l'une de ces autres sources principales, donc sources euh, renouvelables, donc d'énergie pour le bord. Voilà, afin d'en faire un navire véritablement autonome en énergie, voire même un navire à énergie positive. Voilà. Donc, les deux grands navires du projet Godessarc seront bien et demeureront bien des multicoques. Voilà. Alors après, on sait qu'il est plus complexe à taille égale de concevoir un multicoque qu'un monocoque en termes d'architecture navale. Euh, mais le fait que je sois passé, parce que à l'origine, dans le projet Godessarc, euh, le, les deux grands navires du projet Godessarc n'en étaient qu'un seul, appelé Godessarc. Un seul immense long de 360 mètres. Euh, Bon, à la base, j'avais pensé même à d'autres tailles. J'avais pensé à
200 mètres, puis seulement 100 mètres, puis était revenu, euh, enfin même, pour tout dire, tout au départ, j'étais fixé sur 100 mètres de long. Mais je m'étais rendu compte que c'était trop petit, encore une fois, pour tout ce cahier des charges. Donc j'étais passé à 200 mètres, puis 150, revenu à 200 mètres, puis, puis finalement pour passer à... Longtemps je suis resté donc sur l'option 360 mètres de long, mais me rendant compte que c'est beaucoup trop grand, donc handicapant pour un navire dit d'expédition, ou d'exploration, eh bien, l'idée m'était venue donc que le navire puisse se diviser en deux, donc notamment à l'approche des terres, pour l'exploration, puisse se diviser en deux, donc deux navires en un, qui dans des conceptions futuristes étaient tout à fait concevables, et même se fera sûrement dans le futur. Euh, donc, autrement dit, donc des navires à géométrie variable, et pouvant se moduler en fonction de, euh, enfin, euh, allonger ou diminuer leur dimension en fonction de leurs besoins. Euh, Bon, j'ai donc pensé à tout ça. Donc c'est pour ça que j'étais revenu, donc, enfin j'étais venu finalement à un navire, donc, euh, enfin dès le départ j'ai pensé au navire amphidrome de toute façon, puisque ça a le grand avantage d'être un navire beaucoup plus manœuvrant. Et donc pour la même taille, un navire qui peut accéder à beaucoup d'autres endroits qu'un navire conventionnel, c'est-à-dire euh, ne pouvant avancer que dans un seul sens, n'aurait pas pu avoir accès autrement. Voilà. Euh, mais donc, le navire, donc ça c'était donc parenthèse dit que voilà, dès le départ j'étais resté sur le concept amphidrome qui est un grand avantage. Euh, Sans parler en plus de qualité marine accrue, euh, euh, voilà, de qualité marine augmentée. Euh, bon, mais ça demeurait quand même trop grand, 360 mètres, même avec un nombre de personnes à bord très réduite, puisque là il était question que de 1000 personnes à bord, ce qui est très peu pour un navire à passagers de 360 mètres, puisqu'à l'heure actuelle, les grands paquebots de telle longueur vont jusqu'à, au total, de 8 à près de 9000 personnes à bord. Voilà. Donc 1000 personnes c'est très peu, mais malgré tout c'est beaucoup trop nombreux pour un navire d'exploration ou navire dit d'expédition. Voilà, donc la raison pour laquelle j'avais pensé à faire un navire capable de se diviser en deux, voilà, et puis au besoin de se rassembler en un seul, notamment pour les longues traversées océaniques, où là, même le gigantisme ne nuit pas, donc évidemment, enfin, le problème d'accéder à telle région plus ou moins terrestre ne se pose plus. Voilà. Euh, donc, euh, donc de deux navires en un seul, ou de un navire en deux, eh bien, je suis passé donc euh, euh, à la version deux navires qui n'auront plus vocation de s'assembler en un seul. Voilà. C'est pour ça que maintenant je parle des deux navires de la seconde phase du projet Godessark. Voilà, puisqu'il n'est plus question que ces deux navires puissent
également en être un seul. Puisse aussi en être un seul. Voilà. Mais chacun identique, hein, donc des navires dits sister ship. Voilà. Alors là aussi, c'est un grand avantage, le fait, c'est pas un hasard, le fait qu'ils soient identiques, bien toujours pour économie d'échelle, donc abaisser les prix en termes de construction, d'autant plus que en dehors du cadre du projet Godessarc, enfin non pas du projet Godessarc, mais de la GoPrac, eh bien que ces navires pourraient être construits en série. Euh, Voilà, donc les deux premiers n'étant que la tête de série, que les deux têtes de série, et bien, donc tout ça pour abaisser le coût. Donc le prix d'acquisition et pour et puis aussi par sens pratique. C'est-à-dire que, notamment lors de la GoPrac, eh bien, le fait que ces deux navires soient identiques, eh bien, ils seront interchangeables. Voilà, c'est-à-dire que si il y a des problèmes plus ou moins graves, des problèmes techniques, ou incidents, accidents, eh bien, les éléments de l'un pourront compléter l'autre, et vice-versa. Voilà. Donc, grand avantage à ce qu'il soit sister ship. Donc, navire issu exactement des mêmes plans. Navire donc identique, d'où le terme de sister ship. Voilà. Et aussi, là, euh, ce qui compliquait dans la version monocoque, rendait vraiment les choses impossibles, c'était que là je ne vais pas avoir le temps, donc je vais encore couper la vidéo pour la reprendre.